Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit bonus de l'épisode 115 avec Flavie Pertry. Flavie s'est prêtée au jeu des questions un peu random à la fin de notre enregistrement. Une manière sympa de connaître un peu plus Flavie, car je suis sûre que comme moi, vous mourriez d'envie de connaître son DIY préféré de tous les temps, ou savoir si elle préfère les Beatles ou les Rolling Stones. Info primordiale, on est d'accord. Et si vous cherchez du flex ou du vinyle pour vos projets de customisation DIY, pensez à Crazy Cat Transfer qui soutient le podcast. Vanessa de Crazy Cat Transfer vous offre d'ailleurs une remise de 10% avec le code FEMIN2024. Rendez-vous dans les notes de l'épisode pour le lien direct vers le site. Allez, bonne écoute de ce petit bonus complètement improvisé. Et ben je crois que je vais commencer avec pain au chocolat ou chocolatine. Pain au chocolat, évidemment. Ah, mais pourtant c'est dans... Ah oui, mais non, Angers c'est... Moi, je suis dans le nord, hein, clairement. Ouais, Angers c'est le nord. Bon, je vois pas bien où est Angers alors. Beatles ou Rolling Stones? Rolling Stones. Oh, je suis pas contente. Mais j'adore les Beatles. Bon, ça va, je te pardonne. Ton plat préféré? Poulet frites. Magique. Du dimanche chez maman. Oh. Clairement. Ton musicien, ton artiste préféré? Moi, je suis très rock, etc. Mais j'ai pas un artiste en particulier. En fait, j'écoute beaucoup de choses. D'accord. J'ai pas d'artiste en particulier. Donc, genre, tu lances une playlist Spotify, ouais, quelque chose comme vraiment, ça? Ouais. En fait, dans ma playlist Spotify, j'ai peut-être 300 titres, mais ça va du Céline Dion à, je peux même avoir High School Musical, enfin, ça me dérange pas du tout, à, oui, Rolling Stones, etc., quoi. Enfin, aucun problème. Tu as un auteur favori? Non. Enfin, je sais pas si on peut comme ça, J.K. Rowling. Ouais, bah si, c'est une autrice, elle a vendu 2-3 bouquins. On va pas dire c'est mon auteur favori, c'est plutôt mon livre favori. Ouais, d'accord. C'est différent. Donc, très Harry Potter. Très Harry Potter. Bon, alors, je vais passer pour une nullos auprès de tous les fans d'Harry Potter, mais c'est quoi ta maison et c'est quoi tes trucs favoris? Parce que donc je peux pas te demander tes maisons trucs ou maisons machin parce que je ne connais pas. Ma maison, j'aurais adoré être à Gryffondor. Clairement, j'aurais adoré être courageuse, etc. Mais c'est pas du tout le cas. Normalement, je suis serre d'aigle, mais je pense qu'en vrai, je suis un peu pouf souffle. Ok. Et donc c'est un peu Ron, c'est ça? Il est un peu comme ça, non? Ouais, un petit peu. Enfin, non? Ouais, un mélange de Ron et d'Hermione, en gros. Ouais, d'accord. Pas Harry, ça c'est sûr et certain. Ouais. Bon, et là j'ai dévoilé le fait que je ne connais rien en Harry Potter. La honte. Oui, donc tu lis pas trop en dehors d'Harry Potter? Non, vraiment, en fait, je lisais beaucoup quand j'étais petite. Et puis après, en grandissant, ça se perd, t'as pas le temps. Enfin, moi, en tout cas, c'était mon cas. Pas trop le temps. En fait, mon problème, c'est que justement, j'aime tellement Harry Potter, les livres en tout cas, que j'ai jamais trouvé un livre qui me transportait autant. Ouais. C'est vraiment Harry Potter, moi, tu me mets dedans et je le relis encore aujourd'hui. Je les relis encore aujourd'hui, pas tous les ans, mais j'essaie tous les 2-3 ans. Je les relis absolument tous. Et en fait, je me retrouve vraiment, c'est moi qui marche, c'est moi qui fais les sorts, etc. Vraiment, c'est un monde complètement ouf et du coup, j'ai jamais retrouvé cette sensation dans d'autres livres. Ouais, je comprends. T'as un voyage prévu bientôt? Non, on fait pas trop de voyages nous, enfin à part en France pour les vacances d'été. Mais non, nous c'est l'avion, on évite le plus possible. Et du coup, non, pas de voyage. On va juste cet été en vacances avec des copains en montagne. Très bien. Ton prochain DIY? Il y en a énormément. Alors, un de tes prochains. Un de mes prochains, je vais faire une table basse. Je vais faire une table basse que j'ai commencé l'année dernière, que j'ai déjà commencé à partager sur les réseaux d'ailleurs. Et en fait, j'ai pas continué par manque de temps. Mais là, je vais m'y remettre et franchement, ça va être très chouette, je pense. Enfin, j'ai vraiment hâte de m'y remettre. C'est un procédé un peu bizarre, mais ça va être cool. C'est avec un moule pour les chocolats. Voilà, je dis un peu un teaser. Voilà. Ok. Tu ferais quoi avec la pyramide de Ferrero Rocher en plastique? T'en ferais quoi? J'en ferais quoi? Bonne question. Un porte-bijoux. Un porte-boucle d'oreille, tu fais des petits trous dedans tout autour. Ah ouais. Pourquoi pas? Vendu. Après, sinon, souvent avec les petits trucs justement le plastique là où tu mets les Ferrero Rocher dedans, moi je fais mes palettes de peinture.
Voilà. Ah ouais. C'est très utile pour ça. Moi, je mets mes bobines de fil. Mais c'est Ah. vite le bazar, mais bon. Ça, c'est pas bête. Le DIY que tu as le plus aimé faire? Ma table basse, encore une table basse, ma table basse en béton. J'ai adoré faire ça en moulage en béton. C'est la première fois que je faisais ça et c'était trop cool. Nickel. Est-ce que tu as 2-3 comptes DIY que tu aimes et que tu peux nous partager? Alors ouais, j'en ai plein. Céline de idoitmyself.be. L'anglais, moi, et ça fait 2. Que j'adore, que je suis depuis que je suis sur Instagram, je pense. Ouais. Vraiment, j'adore sa personnalité, j'adore ce qu'elle fait. Bref, je l'aime trop. Après, je suis aussi Nora Compte Tout, qui est belge, qui fait aussi énormément de DIY. Il y a Home Inspiration, une belge qui fait des DIY, qui est trop cool. Elles en parlent, j'aime beaucoup. C'est un autre domaine. Plutôt lifestyle que j'adore. Elle a une maison magnifique. Voilà, je pense que c'est les 4 premiers qui me viennent à l'idée en tout cas. Voilà. Super, ça marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu me recommandes d'interviewer pour le podcast? Franchement Céline. Ouais. De idoitmyself.be. Enfin elle, je pense qu'elle adorerait faire un podcast en plus. Ouais. Donc ouais. Après, okay. Elle est belge, mais voilà. Bon, écoute, elle parle français, hein, ça me va. Je sais pas si elle a un accent, je l'ai jamais entendu parler. Légèrement. Légèrement. Ouais, légèrement, mais ça. J'aime bien, moi, les accents. Bon, bah, génial. Écoute, merci beaucoup. Bah, de rien, merci à toi. Merci beaucoup, Flavie, pour ta bonne humeur et toutes les inspirations DIY que tu partages. Si ce format court vous a plu, dites-le moi pour que je vous en propose d'autres. Et envoyez-moi vos propres questions. À très vite, je vous embrasse.